Et bonjour à tous les amis, je suis heureux encore aujourd'hui de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Et je recommande donc ce temps entre les mains du Seigneur. Soyez disposés que le Saint-Esprit vous touche. Et aujourd'hui, le thème que nous allons aborder ensemble, c'est Jésus, le pain de vie. Alors sans plus tarder, nous allons lire plusieurs passages des Saintes Écritures. Je vous chanterai un chant inspiré et enfin je vous donnerai quelques paroles de vérité, d'encouragement. Alors prenons nos Bibles et nous allons aller dans le Nouveau Testament. Nous allons commencer par l'Évangile selon Jean et au chapitre 6. Je vais lire pour vous, nous allons commencer du verset 32 à 35. Alors je lis pour vous dans la version Parole vivante. Jésus nous dit: Mais Jésus leur répond: Vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. Mais mon Père vous offre à vous le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu n'est autre que celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur, s'écrie-t-il alors, donne-nous chaque jour de ce pain-là. Et Jésus de répondre: C'est moi qui suis ce pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui se confie en moi n'aura plus jamais soif. Alléluia. Donc nous allons continuer dans ce même chapitre, mais à partir du verset 47 jusqu'au verset 51. Donc je lis pour vous. Jésus nous dit: Mais je veux vous dire une chose, vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi est certain d'avoir la vie éternelle. Car je suis le pain qui donne la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, et cela ne les a pas empêchés de mourir. Par contre, celui qui mange le pain qui descend du ciel ne mourra jamais. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il reçoit la vie pour l'éternité. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. Alléluia. Gloire à Dieu. Et enfin, nous allons lire un dernier passage qui se trouve dans la lettre aux Colossiens. La lettre de Paul aux Colossiens, nous allons lire au chapitre 3. Et je vais lire pour vous donc du verset 1 au verset 4. Donc l'apôtre Paul nous dit: Du moment donc que dans la communion avec le Christ, vous êtes ressuscités à une vie nouvelle, recherchez aussi les réalités d'en haut, de là où trône le Christ, à la droite de Dieu. Que toute votre pensée et toute votre affection soient orientées vers ces biens célestes. Ne vous attachez pas aux choses de la terre, de cette terre, car en fait, vous êtes morts à ce monde et votre véritable vie demeure désormais cachée avec le Christ en Dieu. Mais le jour où le Christ, lui qui est votre vraie vie, se manifestera au monde, alors votre véritable nature sera aussi manifestée à l'univers tout entier et vous partagerez sa gloire. Alléluia. Je rends grâce et gloire à Dieu pour sa parole qui est vivante et qui, je le crois, nous a touchés. Alors, je vais chanter maintenant ce chant qui s'appelle Le pain de vie. C'est un chant inspiré, donc, comme vous l'avez compris, de Jean chapitre 6 et du verset 26-27.
Jésus répondit vraiment, je vous l'assure. Si vous me cherchez, ce n'est pas que vous ayez compris le sens de mes signes miraculeux. Donc c'est que vous avez mangé du pain qui vous a rassasié. Donc c'est que vous avez mangé du pain qui vous a rassasié. Gloria. Alléluia. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle immortelle. Cette nourriture, c'est seul le Fils de l'homme qui vous la donnera. Car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir, en le marquant de son sceau. Car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir, en le marquant de son sceau. Gloria. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Que ce chant vous a inspiré. Et ces paroles sont vraiment profondes. Et il est important de revenir toujours sur ce que dit la parole de Dieu, surtout dans le livre, dans l'évangile de Jean. Et le Père de vie, voilà. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est vivant et il communique sa vie par sa parole et par son esprit. Comme il a été dit, en Christ, nous sommes morts à ce monde et à notre vieille nature qui était corrompue par le péché. Cette vieille nature, c'est-à-dire notre chair, tout ce qui était charnel, a été crucifié avec Christ sur la croix. Alléluia. C'est par la foi que nous en prenons, que nous le recevons et que nous le comprenons, que nous le connaissons. Par le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses et qui nous en donne la révélation profonde. Et cela s'opère aussi dans cette nouvelle vie que nous avons en Christ. Et voici quelques petites recommandations afin de vivre cette vie, cette communion avec le Seigneur Jésus-Christ et d'en recevoir tous les bénéfices. Car souvent il y a des images, les réalités physiques reflètent les réalités spirituelles. Et par exemple, il nous est conseillé de régulièrement prendre la Sainte Seine. Alors, vous allez me dire peut-être que si vous n'avez pas été baptisé, alors il faudra attendre. Mais si vous avez été baptisé d'eau, d'immersion, et sachez que vous n'êtes pas obligé d'attendre le dimanche à l'église pour prendre la Sainte Seine. Nous pouvons prendre la Sainte Seine avec un frère, avec une sœur en Christ, ou même quand on est seul. Il suffit simplement si vous avez des doutes, vous priez, vous demandez au Saint-Esprit qui vous révèle. Et dans la parole de Dieu, vous allez trouver tous les textes qui parlent de la Sainte Seine. Et sinon, vous cherchez un conseil auprès de quelqu'un qui a la sagesse et qui l'a déjà expérimenté. Il pourra aussi vous partager comme moi que c'est bénéfique de recevoir la vie de Christ. La Sainte Seine, c'est spirituel. Surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, nous avons besoin de la vie, de la communion avec notre Seigneur. Voilà. Et voilà. Je vous recommande aussi, comme je l'avais déjà dit, mais vous le savez déjà, la parole nous dit de prier, voilà, sans cesse, de prendre des temps de jeûne aussi. Le jeûne, c'est important pour nettoyer aussi notre corps
mais comme vous le savez aussi, c'est important pour faire de la place pour une vie de l'esprit plus profonde, et voilà, pour nous approcher, avoir une relation plus profonde avec le Saint-Esprit. Et également, soyons reconnaissants, chantons des chants qui montent de nos cœurs à chaque jour, à chaque instant, à chaque moment, quand le Saint-Esprit aussi, on le laisse agir dans nos cœurs afin de glorifier Jésus, afin de louer notre Père Céleste. Prenez cette habitude-là de chanter des chants inspirés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut même vous inspirer des chants pour vous-même. Et afin de rendre grâce à Dieu, que Dieu a tout accompli, et nous disons simplement merci. Donc, mes amis, je prie que vraiment vous ayez la révélation de la profondeur du message que nous avons entendu sur la mort et la résurrection de Christ, et par sa vie, en ce que nous sommes morts avec lui et ce que nous ressuscitons avec lui. Alléluia. Que la vie du Seigneur Jésus vous soit communiquée par le Saint-Esprit dans la Sainte Seine également, et dans votre relation personnelle avec Jésus, et par la parole de Dieu, bien entendu. Et mes frères et sœurs, je vous recommande entre les mains de notre Père Céleste durant ce week-end. Soyez rafraîchis d'une huile d'onction fraîche, soyez renouvelés, soyez vivifiés par la puissance du Saint-Esprit. Et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis, que la grâce de Dieu repose sur vous et vos familles. Shalom, shalom.